Alors, bonjour Mathieu et Nathalie pour cette nouvelle enquête dont vous ne connaissez pas le sujet. Et aujourd'hui, il s'agit de la confiance en soi. Qu'est-ce qui vous vient comme premières informations? L'amour de soi, première information. Pour avoir confiance, c'est déjà s'aimer ou apprendre à s'aimer. Mhm. Il y a beaucoup de choses là Ouais. qui Oui. viennent. Ça agit comme un espèce de comme un bouclier en fait, parce que les énergies qui se développent énormément au niveau du thorax quand il y a ce sentiment en nous, Mhm. chez les humains, et Mhm. du coup ça crée vraiment une protection en tout cas, quelque chose de très stable au niveau du thorax. C'est D'accord. ce que je vois quand quelqu'un, un humain, justement, a ce sentiment de confiance en soi. Est-ce que... Et Est-ce... après, Oui. ça m'a amené sur l'éducation. Mhm. Ok, alors peut-être on ira explorer tout à l'heure. J'aimerais que tu te concentres sur cette sensation au niveau du thorax. Est-ce que c'est... hum, ça rejoint le point de stabilité, une forme d'ancrage en soi. Très certainement. Ouais. Alors, est-ce que ça vient du point d'ancrage ou est-ce que ça vient du sentiment de confiance? Quel est le premier qui est activé? Les deux. Tu veux dire Alors, que c'est concomitant? c'est comme si c'était pas un sentiment. Ouais. D'accord. C'est comme si c'était pas une émotion. Nous, on le considère comme ça, mais ça n'est pas ça. C'est comme si c'était la résultante d'un alignement, d'une souveraineté, Ok. et qu'on pourrait le ressentir comme une émotion. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, on peut pas aussi forcément la créer. Oui. C'est-à-dire que des personnes en sont incapables, alors des gens dépressifs sont capables d'être joyeux. Donc c'est comme s'il fallait pas la caser dans les émotions, mais comme une sorte de... Est-ce que tu es aligné à toi-même ou pas? Oui, complètement. Moi, ça m'a renvoyé au caducée et au phénomène d'équilibre. Comme si vraiment ça partait de cette confiance en soi. Est-ce que c'est aussi un équilibre des pôles, des deux pôles? Oui, complètement. Également. Il y a une cohérence interne qui crée justement comme si, tu vois, la colonne vertébrale était parfaitement alignée et que tout permettait justement cette confiance en soi. Si il manquait il y avait des désalignements ou des parties manquantes, tu auras beau chercher tout ce que tu veux, c'est comme si elle ne pouvait pas exister, ou alors se donner l'impression, mais elle n'existe pas vraiment, cette confiance en soi. D'accord. Parce qu'elle est désaxée, elle n'est pas... Ok, donc cet alignement en fait donne une sorte d'assurance, y compris dans la posture physique. Donc en fait c'est tout qui s'aligne, c'est tous les corps qui s'alignent. C'est le physique, c'est le cœur, c'est les différentes dimensions de soi-même. On peut voir ça comme ça. Ouais. Je vois un décalage entre alors la confiance en soi, par exemple, de monter sur scène et d'aller chanter devant tout le monde, et une confiance interne. C'est comme si, même si c'était le même mot, ça se sépare. Oui, complètement. C'est plus le trac, l'autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Là, c'est plutôt l'amour de soi, en fait, quand tu... Oui. Avec ton sujet, je sais pas si c'est ce que tu voulais, mais c'est ce qui se dégage. D'accord. Donc en fait, la confiance en soi qui est liée à l'amour de soi, c'est l'alignement intrinsèque. Oui, ça va générer une stabilité. Ok. Qui va te... en fait, je percevais que c'était quand même le travail d'un cheminement qui se fait pas du jour au lendemain. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas de confiance innée. On ne naît pas confiant. Non. Non, on apprend à le devenir. C'est quelque chose qui s'apprend. Oui. Ok. Alors, au niveau scientifique, apparemment, il y a des zones du cerveau au niveau du lobe préfrontal
qui s'active chez les personnes qui ont une confiance en eux, qui ont cette assurance, et qu'il serait possible, donc, à tout un chacun, d'activer cette zone par différents moyens. Qu'est-ce que ça vous dit? Sur du court terme, oui. Sur du court terme, c'est-à-dire? Mais que le problème, fondamentalement, est ailleurs. Ah, alors est-ce que tu peux élaborer, s'il te plaît? Je sais pas si Nathalie voit la même chose, mais je vois que ce qu'on a vu peut-être du cerveau et tout ça, c'est pas. Cet alignement n'est pas juste une question de justement de juste ton physique, est-ce que ta colonne vertébrale est bien alignée, mais de tout. Tu vois, tout de suite, j'avais vu l'éducation aussi. Oui. Les parents ont l'air très importants. Ce qui s'est passé avant, c'est très D'accord. important. Ouais. Ok. Alors je reviens à toi, Mathieu. Je vais laisser parler Nathalie. Alors, moi, je ressentais le coronal. Et quand tu parlais du cerveau, et c'est comme si nos perceptions, nos capacités extrasensorielles étaient réceptionnées à un moment donné par le cerveau, et ça se matérialisait en fait à ce niveau-là. Et ça donnait des indications, par exemple, aux médecins qui analysent le cerveau et qui vont D'accord. dire c'est Donc là que la ça se zone, situe, c'est là, voilà, voilà, parce que la la zone. zone s'allume à ce moment-là. Voilà. Et en D'accord. même temps, c'est un travail énergétique qui se situe au niveau du coronal. C'est ce faisceau en fait qui contribue à cet équilibre, cette confiance qui va ah, comment dire, permettre ce canal de réceptionner et d'émettre. D'accord. Alors, pendant que je vais voir avec Mathieu cette histoire d'éducation, est-ce que Nathalie, tu peux observer quelqu'un qui a cette assurance, ok, intrinsèque, quelle que soit, voilà, la personne qui t'apparaît la plus, avec le plus d'assurance, et me dire ce qui se passe et ce qu'elle a fait précisément pour trouver cet alignement. Ok, Mathieu. Alors, tu parles d'éducation. Ouais, alors je te confirme que c'est vraiment l'amour de soi plus que la confiance de soi. À chaque fois, c'est ce mot qui D'accord. se, Donc, quand comme on se parle remet. de confiance en soi, en réalité, C'est l'amour de soi. l'amour de soi. Ouais, ça m'a montré. Alors c'est difficile de revenir parce que les informations m'échappent maintenant. Mais en fait, alors, ça m'a montré Par rapport à l'éducation, tu veux dire? que pour avoir l'amour de soi, il faut se dégager de l'amour des autres. Il ne faut plus attendre l'amour des autres pour s'aimer soi-même. Et souvent, en fait, on se dit, par exemple, bon, bah, si les gens m'aiment, s'ils me trouvent intelligent, beau, peu importe, je peux avoir de l'estime ou de l'amour de moi. Mais en fait, ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Et en fait, c'est très intéressant parce que une fois, quand on avait canalisé dans une autre recherche, on nous avait dit que pour les enfants, il ne fallait pas aimer ses enfants, il fallait leur apprendre à s'aimer soi-même. C'est intéressant. Et en fait, là, ça prend tout son sens. C'est que si tu les aimes, c'est très bien. Déjà, il y en a beaucoup d'enfants qui n'ont même pas ressenti l'amour de leurs parents. Donc, c'est déjà super. Mais en fait, si tu l'apprends à s'aimer soi-même, c'est comme si son énergie à l'intérieur de lui était c'est un peu de l'énergie, tu sais, de Tesla, tu sais, qui s'auto-alimente. Qui s'auto-alimente. Alors que Il si se remplit. voilà, il se remplit, il est autonome, du coup. S'il a l'habitude d'avoir cet amour de l'extérieur, du coup, ce qui est une bonne chose, toujours, il n'y a pas de critique, mais en fait, il va toujours chercher à l'extérieur cet amour au lieu de la cultiver en lui-même. Ok, donc finalement, c'est créer l'environnement propice pour que l'enfant puisse se reconnaître, s'apprécier, Alors ça me dit non. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Ça dit non à quoi? L'environnement, c'est l'extérieur, et c'est plutôt... Ou alors ce serait l'environnement intérieur qu'il faudrait dire. Mais ouais, en fait, c'est ça, oui. Alors, comment, puisque tu parles d'éducation, comment les parents peuvent créer l'environnement intérieur? C'est pas que les parents, c'est aussi la personne. Il y a
bon, c'est un tout, mais il faut aussi que la personne elle-même ait envie de s'aimer. Et D'accord, mais quand souvent, tu es le enfant. blocage le blocage qu'il peut y avoir, souvent se trouve ou peut se trouver dans l'enfance où ça. Hmm. C'est Bah, complexe là par contre. Il y Ok, a trop de. je te laisse creuser, Mathieu, alors. Il faut que tu me poses une Peut-être, question parce que là ça bloque. peut-être. Ouais. Ok, En fait, prends un je exemple. vais. Hmm. Juste Nathalie. Prends un exemple d'un enfant Oui. chez qui ça a bloqué. Nathalie, je t'écoute. En fait, voilà, je vais venir compléter parce que la personne que tu m'as demandé d'observer, Mhm. bon, du coup, Mathieu a répondu déjà largement à ce que j'observais. En fait, Mhm. elle venait déjà donner pas mal d'informations sur ce que j'observais parce qu'il s'agissait d'une personne qui a trouvé en tant qu'adulte cet équilibre, cette confiance et cet amour de lui-même et qui, après l'avoir trouvé, enseignait. Je le voyais comme un enseignant spirituel un petit peu, Mhm. un accompagnant, un guide. Et en fait, je regardais son enfance et je percevais là qu'il avait totalement manqué d'amour. En Lui-même. tant, oui, en tant Ok. qu'enfant, en tant qu'enfant, de Mhm. la part de son entourage, de ses proches, de ses parents. C'est un enfant qui a été délaissé. Mhm. Et c'est quelque part ce qui lui a permis ce cheminement et d'apprendre par lui-même à s'aimer. Est-ce que Et tu as pu observer comment il s'y est pris? je l'ai vu méditer, mais ça, je l'ai vu plus tard méditer. En fait, c'est passé par une enfance difficile où il a eu les blessures d'enfance, les blessures de rejet, où il s'est senti abandonné, non aimé. Et ça l'a amené à se poser des questions, en fait, aussi en observant l'environnement, tout ce qui pouvait se passer auprès des autres personnes qu'il connaissait, etc. Et ça l'a amené à se poser beaucoup de questions et de là à faire ce travail pour trouver l'amour et justement de comprendre que ça ne servait à rien d'attendre de l'extérieur. Et tout doucement, Qu'il était déjà porteur voilà, de cette oui, oui. information. En fait, il savait, sans savoir, mais il savait intérieurement qu'il portait cette information en lui et qu'il pouvait la trouver en lui. Et c'est comme ça qu'il a commencé à cheminer. Mm. Et au fur et à mesure, tout doucement, sa flamme intérieure s'est ouverte. Et là, ça a généré cet amour en lui et ça lui a permis d'apprendre. C'est quand même sur une durée assez longue, hein, Mhm. d'apprendre à s'aimer, à trouver cette stabilité en lui. Et l'amour des autres n'est qu'un complément, quelque chose qui vient se rajouter, mais il se suffit à lui-même, il apprend à être autonome de cette manière-là. Bon, je suis partie d'un exemple d'une personne qui n'avait pas été considérée dans l'enfance. Après, ce serait D'accord. peut-être bien d'observer Euh, l'inverse parce que je pense que Alors, ça peut être je te intéressant. laisse observer l'inverse. Et Mathieu, qu'est-ce que tu as comme information alors par rapport à cet enfant? Qu'est-ce que tu peux en Alors en dire? fait, j'ai vu un match de basket. Mhm. Et en fait, c'est par exemple quand on joue dans un sport collectif, des fois on a très bien joué et pourtant on a perdu, et inversement, des fois on n'a pas fait grand-chose, mais pourtant on a gagné. Et le regard extérieur porte un jugement en fonction du résultat. Donc, Mhm. et en fait, c'est comme si pour les parents, il faudrait plutôt dire, est-ce que tu as fait de ton mieux? Est-ce que voilà, tu estimes avoir fait de ton mieux et est-ce que tu es fier de toi en fait? Mm. Plus que Mm. d'émettre un jugement sur le résultat. Oui, en fait, c'est comme servir de miroir pour que la personne puisse se voir elle-même. Ouais. Et parce qu'effectivement, en fait, dans la vie, bah, tout est pas blanc et noir. Et puis, on peut effectivement avoir fait vraiment un super match. Et pourtant, bah, le score montre que tu as perdu. Mm. Oui. Et Ok. dans la vie, c'est comme ça. Mm. Des fois, il y a des relations qui, par exemple, amoureuses qui s'arrêtent, alors que pourtant, on avait tout mis bien comme il fallait. On n'avait pas forcément à se reprocher. Et à l'inversement, enfin, voilà, il y a plein d'exemples qui pourraient se. Et du coup,
On pourrait se questionner soi-même en se disant, mais est-ce que je peux être fier de moi? Est-ce que je peux m'aimer? Est-ce que, même si ça a mal fonctionné, par exemple une histoire amoureuse, bah finalement c'était pas fait pour que ça fonctionne, et puis il n'y a pas forcément à se blâmer en se disant que c'est soi-même le problème de cette situation. Et oui, c'est la somme d'interactions aussi. Et de... Oui, puis les personnes font aussi leur propre chemin, et puis il y a beaucoup de choses de paramètres, et du coup il n'y a pas forcément à se... Je crois que c'est dans les accords Toltec où c'est dit qu'il ne faut pas prendre personnellement les choses. Oui, c'est ça. Il y a un peu de ça en fait. Autrement, du coup, on perd son amour de soi en se disant qu'on est le problème. D'accord. Alors, je vais revenir à Nathalie et j'aimerais déjà, Mathieu, c'est ce vers quoi je vais te demander d'observer aussi Nathalie. J'aimerais que tu observes justement, puisque tu parlais de quelqu'un qui fait du théâtre, qui va sur scène par exemple, la différence entre la confiance qu'on a vu, intrinsèque, qui est plus de l'amour, et quelqu'un qui va se servir de cette assurance pour transmuter un trac ou autre chose. Quelle est la différence, s'il te plaît? Et Nathalie, donc tu as observé quelqu'un qui, donc à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ça rejoint ce que disait Mathieu tout à l'heure totalement. C'est qu'un enfant qui est en surcharge d'amour de la part de ses parents, de sa famille, va oublier de s'aimer par lui-même. Et c'est pas bon non plus. Et ce qui est important, ce qui ressort de tout ça, c'est que ce qui est important, c'est l'équilibre, en fait. Trouver cet équilibre, pas trop, pas ni le manque, parce que d'être trop aimé, ça crée le manque, justement. Ça crée Le manque de l'attente, quoi? le manque Ah, l'attente. d'amour et D'accord, l'attente. d'être toujours Oui, en attente que ça vienne de voilà, l'extérieur, c'est ça que tu c'est veux dire? ça, c'est ça. Mm. Donc c'est pas bon non plus de ne pas en avoir assez. Ça crée aussi une faille et du coup on va apprendre et faire ce cheminement pour découvrir l'amour par soi-même. En fait, l'idéal, ce que je perçois, c'est d'accompagner l'enfant en ce sens qu'il a tout en lui euh, pour s'aimer, le valoriser sans trop le valoriser non plus, mais lui apprendre, lui montrer cette voie pour qu'il aille d'ores et déjà dessus et trouver cet équilibre en lui dès la plus tendre enfance, et ça permet d'éviter toutes ces blessures d'enfance. Voilà ce que je percevais. D'accord, donc c'est vraiment une notion de juste équilibre aussi de la Justesse, oui, part des parents. oui, complètement. Ni trop, ni pas assez. Voilà, ni trop ni pas assez, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que tu peux observer une scène comme Mathieu est en train de le faire, s'il te plaît? Comme ça, vous allez compléter vos informations. Mathieu, t'en es où alors? Ça m'a montré des chanteurs, des chanteuses qui montent sur scène justement. Et parce qu'en fait c'est un peu en parallèle quand même, l'amour de soi et la confiance en soi. Si on a cet amour en soi, c'est quand même plus simple d'avoir cette confiance. Donc c'est un peu... Mais pourtant, on peut avoir des personnes qui sont très... Ouais, il y a quand même une similitude. Mais par contre, il y a des personnes qui peuvent être sur scène avec une énorme confiance d'eux, mais par contre être très dépressifs. Et de n'avoir aucune, et qu'ils aillent, pourtant ils sont adulés, aimés par des centaines, des milliers de personnes, et pourtant ont des envies suicidaires derrière. C'est comme le clown triste. Ouais, du coup là il y a quand même un vrai effritement en fait entre la confiance et l'amour de soi. Il est possible d'avoir énormément de confiance en soi et d'être capable d'aller s'exposer devant tout le monde, mais en même temps d'être à l'intérieur, que ce soit complètement vide en fait. Ouais, c'est une façade. C'est une façade de la confiance en fait. C'est ce que je perçois pour cette personne qui va oser, qui va paraître confiante, mais au fond, elle ne l'est pas. Donc ça rejoint ce que tu avais dit au tout début, Mathieu, que c'est cette histoire de cerveau de zone de cerveau qui s'allume par rapport à de la confiance qui serait acquise, c'est temporaire. Ouais. Mais ouais, parce que c'est pas normalement ça vient du cœur, ça vient pas du cerveau. C'est un amour de soi qui rayonne en nous
Ok. et qui dépasse tout, et on n'a pas besoin d'être Qui n'est pas dans l'attente. très intelligent, d'être applaudi par tout le monde, d'être très C'est beau, ça. peu importe. Mm. Des personnes peuvent avoir exactement coché toutes les cases à l'inverse, c'est-à-dire ne pas être prévu comme quelqu'un qui serait aimé, et pourtant qui s'aime énormément, et Mm. qui... il n'y a même pas une question de s'accepter ou de se trouver justement beau, parce que souvent ce qu'on dit sur la confiance, Mm. non, l'amour de soi, c'est au-delà, il y a autre chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elles dégagent, ces personnes qui ont cet amour d'eux-mêmes? Confiance. Ouais. Mm. En fait, j'avais plusieurs informations. Mhm. Ça, si je peux me Vas-y. permettre. Allez, 1, 2, 3, ça te revient maintenant. Oui, par rapport à ce que disait Mathieu, oui, voilà, c'est que chacun a sa particularité et que chacun peut être confiant en fonction de la particularité qu'il a, parce il amène, il apporte, il transmet au travers de sa particularité toujours quelque chose. Euh, c'est comme si chaque être vraiment pouvait être confiant en lui-même, euh, simplement parce que à partir de sa particularité, il est déjà un être exceptionnel en fait, Et il est un être déjà complet. unique, un Mm. être unique, complet. Mm. Mm. Et ce sont les clichés et le système éducatif, et c'est le système en Et la pression général sociale. qui fait que, voilà, on a des images, Mm. on nous On a des colle l'image, représentations voilà, erronées. Mm. voilà, c'est ça, comme l'image de l'être, de la beauté parfaite, de ci, de ça, et on va essayer de coller à ça, alors que on a chacun, voilà, sa propre particularité, on est tous différents les uns des autres, mais à partir de là, on peut vraiment transmettre quelque chose de magnifique. Et aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure d'une personne qui monte sur scène, Mm. je percevais que le trac pouvait être lié à l'adrénaline. Oui. Et que on pouvait être totalement confiant, serein, malgré tout. Il y a un système qui met en place cette adrénaline qui fait Mhm. qui déclenche ce trac. Mais une fois qu'on est dedans, ça se stabilise et c'est OK. D'accord. Mathieu, qu'est-ce que tu veux rajouter? C'était quoi la question? Alors, ok, tu sais, quand on est pas eu en d'information. hypnose, Ouais, t'as pas eu d'information entre-temps? j'arrive plus. Alors, je crois que tu parlais de. J'arrive vraiment plus à l'avoir, alors que si on était dans une discussion normale, il n'y aurait pas de souci. Mais dans cet état, effectivement, l'information, tu l'as, et puis hop, c'est que tu es comme un papillon Exactement, qui part vers Nathalie, elle voit Alors, quoi, et puis tu es là, mais merde, j'étais où avant? je partais de l'info que tu disais, où tu disais que la confiance en soi acquise était temporaire, éphémère. Ah oui, ça m'avait amené sur le. Ah oui, une personne qui a confiance en soi accepte plus les autres. Étonnamment, c'est ça qui en ressort. C'est que si tu. Ah Alors, c'est oui, même pas la confiance, si quelqu'un s'aime, va accepter les autres. Alors que si quelqu'un ne s'aime pas, elle va avoir tendance à reprocher aux autres ce qu'elle attend d'eux. Parce que justement, elle a besoin de ce retour. hmm. Ah oui, alors ma question en fait, c'était autre chose. C'était qu'est-ce que dégage quelqu'un qui est dans l'amour de soi? C'était ça. Justement, Hmm. cette acceptation des autres dans leur meilleur comme dans le moins bien. Hmm. Il y a Oui, une et sorte puis de, en fait, d'observation de l'autre. D'accord. Sans jugement. Une forme de détachement finalement, en laissant l'autre C'est ça. libre d'être qui il D'être est, qui il est. d'être comme il a envie d'être aussi. Ok. Hmm. oui, puis il va générer cette envie d'enseigner, de transmettre, de partager en fait, à partir de son équilibre pour que les autres puissent aussi trouver leur équilibre. C'est quelque chose qui va émaner de lui naturellement. Oui, et qui inspire, qui attire. Parce que c'est comme une lumière Ah, qui, zut, encore une coupure. c'est comme une lumière qui intrigue. Donc ça attire quelqu'un qui est Oui, en oui, plein oui, oui. amour de lui-même, qui est rempli de cet amour. Finalement, c'est comme s'il n'avait pas besoin des autres. Et Ouais, ça c'est ça. intrigue. Il n'a pas besoin des autres, par contre, il va adorer transmettre.
mais naturellement, sans forcément Exactement. d'en avoir l'intention. Oui. Ok. Alors, est-ce que puisque là, on a parlé de l'amour, donc ça doit partir de l'amour avant tout, que les parents ont un rôle à jouer très important, très impactant, puisque ça influence quand même beaucoup le développement de l'enfant, et que c'était très intéressant de voir qu'en fait, c'est pas donner de l'amour, mais permettre à l'enfant de se donner cet amour et de s'apprécier lui-même. Est-ce que vous voyez qu'il y a des choses particulières qui peuvent être faites déjà in utero? Pas trop. Dans le comportement des parents? Alors, in utero, tout de suite, moi, ce que j'ai, c'est que la maman, je la ressentais là, enceinte. L'idéal est qu'elle s'aime autant qu'elle aime son bébé. Ok. Ça, en fait, c'est ressentir cette confiance, cet amour. D'accord. Et de la part du papa? Pareil. Qu'est-ce que vous voyez au niveau énergétique? Qu'est-ce qui se passe quand tous les trois sont dans cette sensation d'amour, de Non, c'est complétude? magique. D'accord. Donc en fait, c'est comme si l'amour qu'ils ressentent pour eux-mêmes se transmettait les uns aux autres. C'est ça, il Circulait. y a un partage d'énergie en fait. Ouais, c'est ça. C'est totalement équilibré, il y a un partage d'énergie. Il y a des flux de va-et-vient identiques. Parce que c'est pas juste on s'aime soi, mais aussi Oui. du coup on aime l'autre. Enfin, il y a. Voilà, oui. C'est un échange. Ouais, Oui. c'est ça. Ouais. Oui, C'est un échange, c'est des vases communicants. D'accord. exact. Ok, alors coupez-vous de cette image et revenons sur quelqu'un qui ressent cette confiance. J'aimerais au niveau énergétique, cette confiance et cet amour de lui-même surtout, puisqu'on a dit que ça partait de là, qu'au niveau énergétique, qu'est-ce que vous percevez? Comment ça se manifeste énergétiquement? Est-ce que vous voyez des corps en particulier qui s'activent plus que d'autres? Moi, j'en reviens à ce que j'ai décrit. Tout est aligné. Particulièrement fort énergétiquement, en fait, dans le torse. Dans le torse, ouais. C'est comme si quand on n'a pas justement cet amour de soi, cette énergie, en fait, a tendance à partir, être moins présente et plus dans les extrémités que. Ok. Et est-ce que la façon dont tu en parles, je le ressens comme une force? Parce que tu parlais d'armure, je ne sais plus comment tu l'as décrit. Ouais. Effectivement, en fait, il y a quand même quelque chose, c'est que si on n'est pas aligné avec tous nos multidimensionnalités, notre être en cohérence dans notre vie, il y a quand même de la source jusqu'aux racines, une sorte de cohérence à trouver pour pouvoir avoir pour que ce soit pérenne, pour que ce soit pas juste un moment, voilà, pendant une semaine, on arrive à s'aimer et que ce soit vraiment en permanence. Il faut qu'il y ait un alignement de tout. D'accord. Qu'est-ce que tu veux compléter par des informations, Nathalie? C'est ça, je voyais cet alignement des corps, vraiment parfaitement aligné. Et effectivement, on peut être amené à, de temps en temps, dans la vie de tous les jours, dans cette matérialité, à se désaxer un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on peut très vite se réaligner à partir du moment où on se pose et on se centre dans ce bouclier, cette armure dont parlait Mathieu, ce cœur, ce centre, ce centre. D'accord. Ok. Alors, ça m'amène au fait de poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'amour? Donc là, je sors d'une personne qui est remplie de cet amour pour lui-même. Est-ce que le fait d'avoir besoin d'amour, c'est parce que justement, on n'a pas réussi à s'approprier et à être en contact avec l'amour qu'on porte déjà en soi, cette information de la source? Alors,
Étonnamment, j'ai eu l'information que tout le monde n'avait pas besoin d'amour. Ah, Alors ça ok. m'intrigue. Ouais, alors je te laisse creuser. Demande, voilà, va chercher pourquoi tout le monde n'a pas besoin d'amour. Si tu es Ouais, connecté à la source divine d'amour, ouais. à la source d'amour, oui, effectivement, tu as besoin, parce que tu es comme en manque. Ton Mm. environnement naturel est de baigner dans l'amour. Mhm. Donc tu essayes de recréer justement Ah, autour ok, de toi cet amour, ok. et le mieux c'est de l'avoir en soi, justement, pour Mm. être encore plus près de... Mhm. Mais c'est la raison. Mais si des personnes ne sont pas connectées à cette source, ils sont connectés à une autre source ou déconnectés, ils vont justement ne pas être dans ce besoin. Ce sera comme quelque chose d'extérieur. D'extérieur, ok. Bah, par exemple, si tu es connecté à la fausse lumière, Mhm. tu as besoin encore plus de fausse lumière. Mm. Donc tu as Ok. besoin d'être justement sur scène et que tout le monde t'adore, alors que Mm. pourtant en toi, tu Ah oui, as pas ce... en fait, c'est comme pour compenser des vides, mais c'est comme un puissant fond finalement. Ouais. Et Mm. malheureusement, si on est connecté à des énergies très violentes, Mhm. eh ben, on a besoin de créer cette violence autour de soi parce que bah, c'est l'environnement dans lequel finalement on se sent bien, paradoxalement. Parce que c'est celui qu'on connaît. C'est l'environnement qui nous paraît. Ouais, c'est... D'accord. Nathalie, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, pour répondre rapidement en fait à ta question, à partir du moment où tu es issu de la source, que tu n'es pas génétiquement modifié, enfin cloné ou ce que tu veux, que tu es vraiment voilà Mm. issu de la source et que tu as cette conscience du cœur, Mhm. cet amour en fait c'est alors j'allais dire c'est ton essence mais au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire c'est ton carburant. Mm. Parce C'est le que carburant. c'est là où en fait on dit que la source gagnera toujours, c'est que même si on se déconnecte, il y a toujours vraiment à l'intérieur, au plus profond, cette connexion Oui, possible avec qui peut se réactiver. Et exactement. c'est pour Mm. ça que l'amour ne laisse personne indifférent, même si par exemple on peut faire la violence et l'amour, on peut faire justement la fausse lumière et l'amour, enfin il y a toujours une ambiguïté, Mhm. parce que ça active quand même quelque chose. Mm. D'accord. Parce que c'est toujours là et qu'il y a toujours une possibilité de raviver la flamme. Mm. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres informations concernant la confiance en soi, puisqu'on est parti sur ce sujet, de ce sujet? L'amour de soi. Oui. Alors, oui, la confiance en soi, finalement, c'est le vrai sujet, c'est l'amour de soi. Ok. Est-ce que Non, vous avez simplement d'autres que infos? c'est en chacun de nous en fait. Inutile de le chercher à l'extérieur, c'est vraiment en chacun de nous et chacun peut se faire confiance en lui-même. J'ai plusieurs fois le mot Graal qui est venu en fait. Oui, Mm. C'est comme cette c'est-à-dire? quête qu'on cherche à l'extérieur Mm. qui finalement Mm. est à l'intérieur, Mm. mais en même temps très difficile à les retrouver. Parce que, comme on a expliqué, pour vraiment avoir cet amour de soi, il faut avoir fait un travail et aligner un peu tout ce Mm. qui a, mettre de l'ordre avec ses parties supérieures, mais aussi dans sa vie, Mhm. pour justement, ouais, pour que ce soit possible. Même si on peut être dans cet amour de soi et que ce soit le chaos tout autour, c'est pas. Mais intérieurement, c'est quand même nécessaire. Oui, et pour que ce soit pérenne aussi, pour que Mm. ce soit pas juste une fabrication. Une Oui, c'est ça. fabrication du mental, parce que finalement, là, les scènes qu'on a vues des personnes sur scène, c'est une Mm. confiance acquise, mais c'est fabriqué. Et Ouais, c'est marrant parce que ça me parle d'alcool, ah, que les personnes auraient de besoin de substances, substances. ouais, pour nous aider justement à... Mais en fait, c'est illusoire, c'est... Mm. Il y a toutes ces mémoires cristallisées, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses. Ah oui. Il y a beaucoup de choses finalement à défaire dans C'est une ce. vraie prise de conscience, Hmm, oui, oui. ok. Ouais, j'en reviens d'ailleurs à l'hypnose, hein, qui est un outil merveilleux Hmm, pour Ouais, aller c'est comme s'il fallait replacer. chercher le petit grain de sable qui coince, le Oui. petit caillou dans ce hmm, rouage. Pourquoi est-ce que justement je suis pas capable de m'aimer en fait pourquoi?
C'est où que ça coince. Et souvent, c'est caché plutôt pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc finalement, en dehors des enfants à qui on a permis d'être en contact avec cet amour d'eux-mêmes et de se remplir d'eux-mêmes, finalement, c'est souvent après, soit toute une vie, soit en tant qu'adulte bien avancé, qu'on a besoin de se remettre, de trouver cette information pour être capable de déconstruire. C'est ça, et ça peut être au bout de de nombreuses vies. Ok. Ouais. D'accord. Bon. C'est un sujet qui m'a toujours, comment dire, interpellée, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce sujet et qui forment les gens, qui leur apprennent à avoir confiance en eux. Et du coup, je voulais comprendre, c'est quoi vraiment? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis? Et puis, comme je regardais les recherches scientifiques où on parlait de zones du cerveau et que finalement, on pouvait permettre à tout le monde que c'était possible d'activer cette zone du cerveau pour que... Mais voilà, vous avez... C'est juste un indicateur. C'est juste un indicateur, en fait. C'est pas... Tout doit être relié au cœur, finalement. Donc, parce que dans la confiance en soi, on parle d'estime, d'image de soi et d'amour de soi. C'est tout ça, la confiance en soi. En réalité. Oui. Vous confirmez? Et l'équilibre. Oui. Et l'équilibre, oui. Ok. Bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres informations, on va pouvoir clôturer ce sujet. Merci Nathalie et Mathieu. Merci Isa. C'est à vous deux.